Quel conseil vous leur donnerez s'il veut prendre ce chemin avec la sobriété? De demander de l'aide. On a des belles ressources au Québec. Il y a des groupes de soutien, des thérapies internes, des thérapies externes. Quand on est dans la dépendance, on se sent énormément seul. Par contre, quand on décide de s'aider, il y a beaucoup d'ouverture. On est surpris même des ouvertures qu'il y a autour de nous, de notre famille, des amis. Puis je dirais aussi de croire. De croire en soi, croire en quelque chose de plus fort. Bonjour Bianca. Bonjour. Bienvenue sur Quatrième de couverture. Merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours littéraire et pourquoi est-ce que vous écrivez ce que vous écrivez? Oui, absolument. Bien, moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours une passion pour l'écriture. Beaucoup, écrire. Je tenais un journal intime. Puis j'avais un rêve, je voulais devenir journaliste sportive ou écrivaine. Donc l'écriture a toujours fait partie de moi. J'ai un parcours atypique. J'ai vécu dans la dépendance pendant une vingtaine d'années, à partir, je dirais, de 17 ans. Donc, j'ai étudié en lettres au cégep. Par la suite, j'ai fait un petit peu d'université. Malheureusement, j'ai pas continué. Donc, c'est ça. Puis, durant mes années de dépendance, j'ai toujours quand même écrit un petit peu. C'était une façon de me libérer. Puis, il y a 8 mois, j'ai arrêté de consommer complètement. Puis, Combien? 8 mois? oui, 8 mois exactement hier. Félicitations. Merci. Puis, c'est ça, j'ai eu des moments difficiles au début, le sevrage, c'était pas facile. Donc, pour me libérer, je me suis mis à écrire, je me suis mis à dessiner, c'était vraiment libérateur. Puis, de fil en aiguille, mes petits bouts de papier sont devenus des textes. Je me suis ouvert une page Facebook qui s'appelait À cœur ouvert. J'avais des gens sur ma page, des gens avec qui je cheminais, des gens de ma famille. Puis de là est né un recueil, Mon bébé, un texte à la fois. Le contenu de vos écrits, est-ce que c'est uniquement sur la dépendance ou non? Non, mais en fait, depuis 7 mois, après mon recueil de textes que j'ai publié en auto-édition via Amazon, euh, moi, je garde un petit garçon présentement qui s'appelle Eden. Et ça m'a donné l'idée, je vis avec lui des belles étapes. Eden a 4 ans. Donc, il y a plein de nouvelles choses qu'il apprend. Ça m'a donné l'idée d'écrire sur lui, d'écrire sur les étapes, le changement, la famille, la persévérance. Donc, j'ai publié 2 livres pour enfants. Eden et sa trottinette, puis Eden et son 4 roues orange. Donc, mais juste avant ça, j'ai publié aussi 2 livres. C'est 2 journaux de bord qui s'appellent À travers moi, qui sont destinés aux adolescents, mais qui peuvent être aussi pour adultes. C'est des livres de connaissance de soi. En première partie, on a des questions sur la connaissance de soi, sur l'estime. Dans la deuxième partie, c'est de l'écriture libre. Puis dans la troisième partie, du dessin libre. Mon dernier fils aussi s'appelle Eden. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi il utilise ce mot-là, je garde Eden? Est-ce que c'est pas votre fils? Non, c'est pas mon fils. Moi, ensemble. Ça coupe. Oh, on comprend pas Alors, mon. ça va mieux, je vous entends bien. Moi, euh, mon fils, Désolée, ça coupe encore. Caroline, pourtant mon réseau il est bon. Quand vous avez dit Kaline, bon, là, j'ai bien entendu parler ça. Vous m'entendez bien? Oui, là, ça va. OK. C'est ça, j'ai habité 5 ans à Drummondville, puis avant d'arrêter de consommer, mon père m'a offert de revenir à la maison familiale. Lui il habite toute seule, donc je suis revenue ici. Donc quand je suis revenue, j'avais pas d'emploi, puis j'ai arrêté de consommer par moi-même. J'ai décidé que j'allais pas en thérapie. J'ai fait des thérapies dans le passé, mais cette fois-ci, Wow, ça, c'est courageux, hein?
Cette fois-ci, je me suis relevée toute seule. Puis j'étais en recherche d'emploi. Puis quand on arrête de consommer, ben la routine, le retour à la normale n'est pas facile. C'est de réapprendre une routine de vie. Puis j'ai une cousine qui avait besoin d'une gardienne. Puis on a décidé de faire cet essai-là. Donc j'avais arrêté de consommer, bien sûr. Puis donc c'est une belle marque de confiance de la part des parents d'Eden. Puis moi, c'était un beau retour à la réalité. Hum, Passe des beaux 24 heures avec ce petit garçon-là qui m'apprend à être énormément dans mon moment présent. Donc, c'est de là que non, je hum. faire de métier. Là. OK. Et vous le gardez combien d'heures par jour, par semaine? C'est quoi la fréquence? C'est quoi la Je le garde durée? 5 jours semaine. Je le garde ça dépend de 7h30, 8h le matin à 5h, 5h30 le soir. Hum. Bien, quelle question pour vous? Vous n'êtes pas obligé de répondre, là. Vous avez dit que vous êtes sortie de la dépendance il y a 8 mois. Ouais. Vous étiez dépendante à quoi? J'étais assez all dress. J'étais dépendante à l'alcool. Moi, c'était ma drogue de choix, c'était les amphétamines, le speed. Puis il y avait des à côté, là, le cannabis, la cocaïne, qui était moins souvent, mais ouais, c'était le speed. Donc, si on revient à votre parcours littéraire, c'est quand même assez varié. Vous faites des livres sur les enfants, les adolescents aussi, et puis sur la dépendance, le développement personnel. C'est quoi vos prochains projets, là? Les projets immédiats, short term, long term, comme on dit? Mais j'ai décidé, c'est ça, je me suis un peu éparpillée au début, mais j'ai tout le temps resté dans le même, moi, la persévérance, la connaissance de soi, c'est super important, mais j'ai envie de beaucoup de me concentrer sur les dépendances. Tu sais, je suis OK. prenante. Par contre, j'ai un bon bagage de vie, je pourrais en écrire des romans. Mhm. Puis mon prochain projet, en fait, je suis en train d'écrire un livre sur la dépendance qui va s'appeler Déconnecté, de l'ombre à la lumière, qui va être destiné aux adolescents. OK. Ça, à quelle étape est-ce que vous êtes à peu près? Est-ce que vous estimez que vous avez déjà fait, mettons, la moitié ou vous êtes encore, c'est tout le tout début, là? Je suis en train de finaliser la mise en page et la correction. Oh, c'est fini, là? C'est Oui, fini. Et ce sera toujours en auto-édition? oui, ça va être en auto-édition. Est-ce que vous êtes tenté par une maison d'édition ou bien vous préférez faire tout vous-même, là, pour l'instant? Ben pour l'instant, je trouve que c'est une belle façon de pouvoir publier. Mhm. J'ai écouté des témoignages de gens avec des maisons d'édition, des gens en auto-édition. Puis pour l'instant, je vais continuer sur cette lignée-là. Là. OK. Donc, vous êtes retourné dans la maison familiale, puis vous avez commencé à garder les enfants pour le compte, mettons, entre guillemets, de votre cousine. Est-ce que vous avez pu retrouver un emploi? Ben, je termine de Eden, il rentre à l'école maternelle 4 ans à l'automne, donc je Mhm. recherche d'emploi. OK. Est-ce que vous avez l'impression que ce sera un problème? Parce que je suppose que dans votre curriculum vitae, il y aura un assez gros vide, mettons. Est-ce que vous appréhendez cette recherche-là? Vous avez l'impression que vous aurez plus de difficultés que d'autres à trouver un emploi ou non? Vous êtes confiant? Euh, euh, Excuse-moi, Bianca, ça coupe. Je suis désolée. Est-ce que tu m'entends mieux? Là, c'est parfait, oui. C'est ça, effectivement, c'est sûr qu'il y a des espaces vides dans mon CV, des emplois que j'ai dû quitter parce que j'allais pas bien. Donc, ça va être des choses que je vais devoir pallier, peut-être même expliquer. Mhm. Euh, donc, mais par contre, ça fait partie de mon cheminement, ça fait partie de moi. Puis, en tant que secrétaire, j'ai une très bonne formation, puis je suis une bonne employée. Donc, ça va être de travailler, de continuer à travailler fort sur moi, puis de me faire valoir comme employée. Mhm. 8 mois, vous vous battez pour ne pas retomber dans la dépendance. 8 mois que vous battez toute seule. Vous avez dit, vous avez déjà essayé des thérapies avant, mais cette fois-ci, vous avez décidé de prendre le chemin toute seule. Franchement, encore une fois, bravo, là. J'imagine même pas tout le sevrage, les impacts, les effets du sevrage sur vous pendant tout ce temps. Donc, encore une fois, bravo, là.
Du coup, je me disais, vous, avec votre expérience sur les 8 mois, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut aussi s'essayer? Quel conseil vous leur donnerez s'il veut prendre ce chemin avec la sobriété? De demander de l'aide. C'est vraiment important. On a des belles ressources au Québec. Il y a des groupes de soutien, des thérapies internes, des thérapies externes. Puis, quand on est dans la dépendance, on se sent énormément seul. Par contre, quand on décide de s'aider, il y a beaucoup d'ouvertures. On est surpris même des ouvertures qu'il y a autour de nous, de notre famille, des amis. Puis je dirais aussi de croire en soi. Puis moi, je crois beaucoup en... Ma mère est décédée il y a quelques années, puis j'y parle énormément. Tu sais, je parle pas de religion, je parle de croire en quelque chose de plus fort. Je demande la force de m'aider pas à faire ce que je suis capable de faire, mais de m'aider à changer ce que je peux changer, puis de lâcher prise sur qu'est-ce que je peux pas changer. Hmm. Vous dites qu'il faut croire en soi. Est-ce que pendant une certaine période, il vous arrivez de ne pas croire en vous? Absolument. Absolument. Dans la dépendance, mon potentiel, mes ambitions, c'était réduit à néant. Je pensais que je valais rien. À un moment donné, je m'étais même raisonnée je me suis dit, écoute, peut-être que je suis juste faite pour consommer, tu sais. Mais c'est la consommation qui fait ça. Après quelques jours, déjà après quelques jours, on retrouve une belle conscientisation de soi. Puis dans les groupes de soutien, la famille, tranquillement, je me suis remis à croire. Je me suis remis à croire en moi, à travailler sur mon estime, à travailler sur ma confiance. C'est vraiment un travail de tous les jours. Hmm. Et je sens que votre famille est présente présentement, votre père qui vous accueille à la maison familiale, votre cousine qui vous fait confiance pour garder Aiden. Euh, mais vous dites, lorsqu'on veut sortir de la dépendance, il faut se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a du monde pour aider, il y a des structures pour aider. Est-ce que pendant ces périodes de dépendance-là, est-ce que vous avez l'impression que vous étiez seul? Non, absolument pas. J'ai Que- eu la chance, il y en a qui sont beaucoup seuls. Moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours ma famille derrière moi. Dans un de mes textes, je dis j'avais une armée prête à m'aider. C'était le cas. Désolée, je suis émotive. Ah, c'est tout à fait normal. J'avais une armée derrière moi qui m'attendait, qui était prêt à m'aider. Mais durant toutes ces années-là, j'ai repoussé énormément parce que justement, j'avais pas envie qu'ils me voient comme ça. J'avais pas envie de les faire souffrir, mais par la bande, mon absence, ma consommation les faisait énormément souffrir. Puis donc non, moi j'étais pas seule. Ah, je suis sûre que votre père est très, très, très heureux Ouais. de vous avoir avec lui maintenant et de retrouver un peu sa fille, sans, sans substance, là, telle qu'il la connaissait, là. Effectivement. Est-ce que vous avez des enfants, vous? Oui, j'ai une merveilleuse petite bientôt 14 ans, Alicia. En tant que mère, qu'est-ce que vous essayez de lui apprendre pour lui donner les outils pour qu'elle ne passe pas forcément sur le même chemin ou qu'elle soit un peu plus armée pour pouvoir appréhender la vie qui s'en vient lorsqu'elle sera adulte? Alicia est très au courant pour, je suis très ouverte, je suis très ouverte de mon parcours. Veut pas par exemple, elle a vécu des choses. Elle a été en famille d'accueil plusieurs mois. Elle est allée y habiter avec son père, donc Alicia a voir mon parcours. C'est sûr que je peux pas lui l'empêcher de faire ses expériences, mais je suis là pour elle. Ce que j'essaie de lui enseigner, c'est l'amour. Premièrement, l'amour de soi, l'amour des autres. Je trouve ça super important. La compassion envers les autres. L'altruisme. Par contre, l'altruisme, mais pas se laisser marcher sur les pieds non plus, de faire son chemin. L'intégrité, je trouve ça super important. Puis l'intégrité, pas juste quand on se fait regarder avec les réseaux sociaux, avec Mm.
L'intégrité, même quand on est seul avec soi-même, d'être capable de se regarder dans le miroir. C'est des valeurs que je trouve importantes, des valeurs familiales. Puis, elle voit son père régulièrement. Puis elle a à la maison, elle a mon père qui a des très bonnes valeurs familiales aussi. Donc, elle est super bien entourée. C'est une petite fille allumée. C'est une petite fille drôle. Puis, qui fait son petit bout de chemin. Est-ce que Déconnecté, qui s'adresse un peu aux adolescents, est-ce que c'est une façon de, je sais pas, de la mettre en garde, de lui donner des conseils? Est-ce que c'est en pensant à elle que vous avez écrit Déconnecté? Honnêtement, pas tant que ça. Donc, Alicia, peut-être qu'elle va suivre mes traces, peut-être que non. Alicia, c'est plus, elle m'aide à travers ce processus-là de dépendance. J'essaie de toucher les jeunes, puis Alicia m'aide à comment les atteindre en étant cool, en étant pas trop cool. Donc, c'est ça, c'est une aide au quotidien avec moi pour mes livres. C'est une lectrice, c'est un bon public. ouais. Je m'adresse beaucoup à la jeune adolescente qui était à travers mon livre, qui a tombé dans la dépendance. C'est un petit peu plus vieille que l'adolescence, là, au début de l'âge adulte. Mais c'est plus de cette façon-là que j'écris mon livre. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'enseigne? Puis je parle vraiment cœur ouvert de ma vie, de mon histoire. Puis ouais. Si justement on a des adolescents qui sont sur le bord, mettons, de tomber là-dedans et qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre de votre livre, justement? Vous dites que vous essayez de donner les outils, des affaires que vous auriez aimé savoir à ce moment-là de votre vie. Plus précisément, c'est quoi? Est-ce que c'est plus des liens pour les institutions qui vont les aider ou est-ce que c'est plus des conseils un peu plus d'ordre psychologique ou d'estime de soi? Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre en lisant ce livre-là? Ben, au départ, mon livre Déconnecté est séparé en deux parties. La première partie, c'est, tu sais, je tiens à dire que je suis pas intervenante en toxicomanie, donc moi, je me sers de mon vécu, de ce que j'ai vécu en thérapie, de ce qui m'a aidé. Prendre une petite gorge d'eau. Donc, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a un bout de mon histoire. Je parle d'admettre sa dépendance, c'est super important. Je parle du déni. Je parle de la rechute. Je parle de la rechute, excusez-moi. D'accord. Je parle de la recherche d'aide. J'ai aussi des ressources pour aller chercher de l'aide. Je parle du moment présent, du regard de sérénité, de l'influence des amis, qui est super important. J'ai une partie qui est recueil de textes, un peu comme dans un texte à la fois. Exact. Donc, puis dans la deuxième partie, c'est un petit peu plus interactif. J'ai un quiz sur la dépendance, les mythes, les réalités. J'ai des techniques de stratégie, moi, qui m'ont aidé, des respirations, quand on a des envies de consommer ou qu'on fait plus de l'anxiété. J'ai à la fin un journal de bord aussi. J'ai inclus des défis quotidiens pour rehausser l'estime, comme écrire des compliments, se regarder dans le miroir. Ça, c'est nice. Oui, exactement. Donc, c'est pas mal ça que va prendre mon livre. OK. Je sais que vous avez dit tantôt que vous n'êtes pas intervenante en toxicomanie et parfois il y a des auteurs qui ont un peu de la peine ou de la pudeur, mettons, à être très très personnels dans leurs écrits. C'est pour ça que tout ce que vous racontez, c'est vraiment très personnel et je trouve ça admirable hein, parce que parfois les auteurs ne se rendent pas compte que c'est souvent qu'on parle des choses très personnelles qu'on touche le plus grand nombre de personnes parce que tout ce qu'on vit là, c'est universel. Au-delà même de la dépendance, on a tous les mêmes émotions. Donc, je trouve ça admirable, Bianca. Et puis, merci beaucoup d'avoir dit oui à cette entrevue. Bianca, là, vous êtes à 8 mois de sobriété. Ouais.
Je sais qu'en général, on se dit, OK, non, il faut prendre un jour à la fois, il faut pas trop regarder en avant, genre, dans 10 ans, je serai encore sobre. C'est quoi votre technique? Est-ce que vous fixez un but à long terme ou bien vous dites juste aujourd'hui, petit à petit, une minute après l'autre, un jour après l'autre? Comment est-ce que vous fonctionnez au quotidien là, pour garder cette sobriété? C'est une petite à la fois, c'est un jour à la fois. Parfois, c'est un an à la fois. Mm. Moi, j'étais énormément, tu sais, le pouvoir du moment présent est vraiment important. Moi, Exact. j'étais souvent dans mon passé. Je veux pas avec mes livres, je reviens un petit peu dans mon passé, mais différemment, où j'étais beaucoup dans l'avenir. Donc, j'essaie de me concentrer vraiment à faire ce que j'ai à faire présentement. Puis je sais que de cette façon-là, ça façonne mon avenir de tel que ce que je fais présentement, ça va avoir des répercussions sur mon avenir. Mais effectivement, que j'ai des buts, j'ai des objectifs. Je veux continuer d'écrire. Euh, J'aimerais peut-être, éventuellement, pas pour l'instant, mais éventuellement, peut-être donner des conférences aux Oh, jeunes. wow. J'aimerais vraiment ça. Donc, je veux retourner travailler dans mon métier en secrétariat. Donc, oui, j'ai des objectifs, mais ce que je fais présentement est beaucoup plus important que ce que j'ai fait hier et ce que je vais faire demain. Mm. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut changer, que tous ceux qui sont dans la dépendance maintenant sont capables de devenir ça, de laisser la dépendance totalement? Absolument, absolument. C'est sûr que je m'engagerai pas sur, tu sais, il y a la santé mentale qui est difficile aussi à Ouais. travers la violence puis tout ça. Mais il y a des gens formés pour aider. Par contre, tu sais, dans les gens que je fréquente, j'ai vu des criminels passer à des intervenants, des gens en situation d'itinérance vivre une vie fonctionnelle. Donc, oui, je crois que tout le monde peut changer. Puis, je pense que sans m'envoyer de fleurs, j'en suis la preuve vivante. Il y a un an, j'étais complètement ailleurs qu'aujourd'hui. Encore une question pour laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais selon vous, lorsque vous vous rappelez de votre passé, quel est le moment où vous avez eu l'impression que vous étiez le plus bas? Euh, Moi, j'ai un dossier judiciaire que je dois composer avec. J'ai été dans la criminalité, j'ai flirté avec les réseaux criminels. Donc, c'est un monde complètement différent. C'est un monde vraiment difficile. J'en parle dans mon livre sur les dépendances pour les ados. C'est attrayant, mais c'est un monde vraiment difficile. Donc, je pense que c'est ces moments-là. Ouais. Ça, c'était quand? Il y a combien de temps, mettons? Je dirais il y a quelques années, là. Allez, on va retourner un tout petit peu dans des sujets un peu plus light, comme on dit. De tout ce que vous avez écrit jusqu'à date, publié, pas publié, peu importe, c'est quoi les écrits, le recueil, le livre dont vous êtes le plus fier? C'est un texte à la fois. C'est OK? mon ouais. Et je suppose que dans votre famille, vos amis, vous avez des bêta-lecteurs, des gens qui ont lu, qui vous ont dit non, c'est pas bon, corrige ceci, corrige cela. Comment réagit votre famille, vos amis par rapport à vos écrits? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, premièrement, Excuse-moi, Bianca, ça a recoupé. C'est bizarre quand ça coupe, je me mets à te tutoyer, mais quand on revient dans l'entrevue formelle, je te vois. Mais oui, puisque continue. en fait, Ah, c'est parti encore. Je peux réessayer. oui. Ah, En plus, c'est sûr que avant de publier, j'en ai parlé avec mon père et ma fille parce que ça me concerne directement. hum, Euh, Ma fille elle va à l'école secondaire, donc il y a des parents qui ont acheté mon recueil. Donc, je pense que c'était une marque de respect. Mais c'est ma sœur et ma cousine. Ma cousine qui recevait des textes à 5 heures le matin. Je me couche tôt, je me lève tôt, donc j'écris beaucoup. ouais. Donc, elle est super bonne en français, fait que elle faisait des corrections, elle recevait mes textes, elle m'envoyait Ouais. des feedbacks, donc elle a été vraiment présente pour moi. Puis c'est elle, ma cousine qui m'a encouragée à publier, qui était comme wow, ça sort de où? Hum.
Non, mais j'ai vu votre sœur. Je pense que dans les 5 minutes, j'ai commencé à vous parler sur Facebook, là. J'ai vu qu'elle est allée sur quatrième de couverture, elle a liké ouais, elle semble être très impliquée. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Et c'est bien d'avoir sa famille autour de soi et tout, là. C'est ma- En fait, Oh, c'est là qui dit, ok. c'est la mère, c'est mais il y a ma soeur. Ok. Lorsque vous regardez qui vous étiez plus jeune, est-ce que vous voir tel que vous étiez, vous imaginez savoir où vous allez arriver, mettons, savoir votre futur. Est-ce que vous avez de la peine pour cette personne-là, cette adolescente que vous étiez, sachant où elle s'en va maintenant? Euh, pour la jeune adolescente que j'étais, j'ai pas de regrets. Euh, Par contre, je lui enverrais beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Je lui dirais qu'elle est plus belle qu'elle pense, qu'elle est meilleure, de se donner, qu'on peut pas être parfait dans la vie. Euh, J'étais vraiment très perfectionniste, très exigeante. Hum. J'ai fait du sport de haut niveau. Donc, j'ai fait du karaté de haut niveau qui est devenu, Karaté. ouais, Wow. pendant 10 ans, pendant presque 10 ans. Donc, tu sais, j'étais super bonne à l'école. Et c'est ça, tu sais, j'avais une belle ligne de tracé devant moi que j'ai dérogé dans le chemin d'à côté. Donc, je lui enverrais de l'amour. J'y enverrais plein d'estime puis plein de courage parce qu'effectivement, les années qui ont suivi ont été difficiles. Justement, et souvent les gens ont l'impression, et j'avoue malheureusement parfois c'est mon cas aussi, les gens ont l'impression que ça arrive juste aux autres, aux enfants ou aux adolescents qui n'ont pas reçu d'amour, etc. Mais vous dites, non, tout était tracé bien comme il faut pour moi, j'avais ma famille à côté, je travaillais bien à l'école, j'avais des activités extra-scolaires où j'étais bonne et tout, mais ça n'a pas empêché que, ben, ça arrivait, là. Ouais, c'est un bon message, surtout pour les parents, il faut toujours qu'ils restent, je sais pas, vigilants. C'est vrai qu'ils peuvent pas tout empêcher, mais ouais, peut-être ça peut aider quand même de rester à l'écoute. Donc, vous aviez dit, vous étiez, au début, vous étiez, ok, moi je veux devenir écrivaine, je veux devenir, c'était quoi, chroniqueuse sportive? Journaliste sportif. Journaliste sportive! Wow! Et c'était, vous vouliez faire un sport précis ou, peu importe le sport dans lequel vous vouliez être journaliste? C'était quoi votre idée à l'époque? Ben moi, en fait, moi, je voulais couvrir le sport, je voulais couvrir le hockey, là. Ça l'a coupé, hein? Oui, ça a coupé. Ouais. Moi, Oh, wow, là c'est parfait, même l'image. je voulais couvrir le sport, je voulais couvrir le hockey. Une Chantal Macallou. Hmm. Ouais, on est au Québec, là, j'aurais dû m'en douter. Que ça allait être ok. Vous voulez devenir conférencière. Est-ce que vous avez un message à lancer si on a je ne sais pas moi, des centres d'accueil pour adolescents qui nous écoutent ou bien des écoles ou je sais pas. Est-ce que vous voulez leur dire quelque chose par rapport à potentiellement ce volet-là de votre future carrière? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils sachent de vous? Qui se tiennent prêts, je vais les apporter. Ouais. Mais ça va, vous semblez avoir beaucoup d'énergie, ça. Et l'envie de communiquer, l'envie d'aider les autres, ça devrait être correct. Et qu'est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils gardent de vous aujourd'hui? Que à travers la consommation, à travers les gens qui consomment, les gens qui sont dépendants, au-delà de ça, il y a des humains. Il y a des humains qui ont des ambitions, qui ont des rêves, qui ont des projets. Que je suis pas seulement Bianca, la fille qui est dépendante ou qui a déjà été dépendante, mais je suis une humaine. Puis moi, je veux travailler beaucoup à la déstigmatisation des gens, des gens qui sont dépendants. J'aimerais éventuellement, j'aimerais m'investir là-dedans. Donc, de regarder au-delà de Ouais. l'image. Mm. C'est vrai qu'on a toujours un tout petit peu cette étiquette-là qu'on attribue au... Je suis d'accord. Donc là, vous êtes complètement en auto-édition.
Oui. Et c'était quand exactement que vous avez publié votre premier recueil? Ça fait environ, c'est au début juin, je crois le 27, ouais, début juin. Ouais, Juin de cette année. ouais, ouais. Oh, félicitations, là. Ok, Puis, c'est tout nouveau. Et à date, comment ça marche avec Amazon? Est-ce que vous avez des commandes? Est-ce que c'est au niveau de vos attentes ou bien vous espérez encore avoir plus? Bon, on espère toujours plus. Mais est-ce qu'au moins là, c'est selon vos attentes? c'est quand même très bien, vraiment. C'est Je fais un petit peu je fais de la promotion sur mon Facebook, sur mon TikTok, un petit peu. Je vais aller au marché public de mon village la semaine prochaine, donc tranquillement mais sûrement. C'est sûr on voudrait tout avoir demain, là, mais je veux dire, patiente, puis tranquillement, je me fais connaître. Est-ce Puis, que vous avez des projets de venir dans des salons, je sais pas moi, peut-être Québec, Montréal, des affaires de même? ben, je suis en train de Ok, oui, effectivement. ok, ok. Bianca, on a une question traditionnelle qu'on pose à tous les invités qu'on reçoit, là. Supposons que la Bianca dans 10 ans arrive aujourd'hui et puis elle vous demande, Bianca, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Qu'est-ce que tu aimerais que je te dise? Quel conseil voudrais-tu que je te donne? Concernant ma dépendance, Concernant tout et n'importe quoi. Ouais. c'est de prioriser ma sobriété. Il y a la différence entre l'abstinence et la sobriété, tu sais, je tends vers la sobriété à chaque jour en travaillant sur moi. Mais je pense que c'est le plus important parce que c'est de là que part tout ce que je suis. C'est parce que je suis sobre. J'ai ma famille à mes côtés, mes rêves se réalisent, j'avance. Donc, ça serait de prioriser ça. Puis, je lui dirais de continuer comment qu'elle fait un jour à la fois. Puis d'être peut-être un petit peu plus patiente, là. Ouais, je veux tout de suite. Donc, de parler, de faire les choses tranquillement. Ouais, Puis, ouais. c'est bon. Maintenant, moi, j'ai plus de questions pour vous. Je sais pas si vous avez des questions pour moi, si vous avez des points pour les auditeurs, pour ceux qui nous regardent. C'est le moment. Sinon, ben, Ben, euh, infiniment de m'avoir reçu. Puis pour le beau travail que vous faites oh, c'est gentil. Moi aussi, je commence, là. Ça fait pas longtemps. C'est depuis juin également. Donc, on va cheminer ensemble dans tout ça. Mais écoutez, je vais continuer à contacter avec vous on est sur Messenger, oui, ben, parce qu'il faudrait que j'ai tous vos réseaux sociaux. C'est très, très important, surtout le livre que vous êtes en train de sortir, c'est très important pour beaucoup, beaucoup de monde. Il faut que ce soit connu au maximum, là. Donc, je vais essayer de participer à ça aussi à mon niveau. Donc, tous vos réseaux sociaux, toutes vos futures dates, même si c'est dans le petit village, c'est pas grave. Je veux avoir toutes les adresses, tous les numéros, tout. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Je vais essayer de publier au maximum comme je peux. Et puis, avant de publier ça aussi, ben, je vais faire un petit montage et puis je vais vous envoyer les extraits pour que vous confirmiez avant que je publie. Je publierai rien sans votre accord. Certain. Merci à vous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, faites un petit coucou à votre cousine pour moi, là. Ça m'a fait plaisir de voir une notification j'ai vu le même nom de famille, et puis je me dis, ok, ça doit être certain. Merci. Et faites un gros bisou à votre fille et puis à votre père aussi. Parce que ça doit avoir été très, très difficile pour votre père. merci. Merci. Passez un bon week-end. À vous aussi. Au Merci. revoir. Au revoir.